L'un des problèmes majeurs dans le cas du bégaiement, ce sont les blocages. Est-ce qu'on peut éviter des blocages? Existe-t-il des stratégies pour contourner ou pour éviter ou pour débloquer, en tout cas ce qu'on appelle les blocages dans le cas du bégaiement? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Mais bien avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je suis Dodi Bédaron, je suis orthophoniste de formation, mais également docteur en sciences du langage. Comme je l'évoquais en introduction, nous allons aborder dans cette émission des stratégies pour éviter, en tout cas pour contourner les blocages. Qu'appelle-t-on blocage? Il s'agit essentiellement de l'arrêt en début du mot généralement. C'est-à-dire que le sujet va vouloir s'exprimer, mais se bloque, en tout cas bloque sur un mot. Certains sons vont être plus sujets au blocage. Il s'agit généralement des sons que nous appelons les bilabiales, c'est-à-dire les sons qui sont articulés avec les deux lèvres, ou encore les sons qu'on va appeler les explosifs, c'est-à-dire des sons qui entraînent une explosion. Par exemple, le pas, le ta, le k, qui sont des explosifs, ou les bilabiales, c'est le pa et le ba, par exemple, qui sont à la fois bilabiales, mais également explosifs. Maintenant, existe-t-il des stratégies pour éviter les blocages? Bien évidemment, ce que nous allons voir dans cette émission, il s'agit d'une liste, en tout cas, de stratégies qu'il faudra essayer. Il n'existe pas de remède miracle, comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos. Tout est une question de stratégie et d'entraînement. C'est-à-dire que tout ce que nous allons voir dans cette émission, il revient à vous de les essayer, de voir si ça marche pour vous. C'est pourquoi nous allons voir plusieurs stratégies. Certaines stratégies peuvent marcher pour vous, mais d'autres pas. Il convient donc de voir dans quelle mesure cette stratégie vous est adaptée, sinon l'adapter selon vos besoins et vos envies. Première chose qui est importante que vous devez faire à chaque fois que vous prenez la parole, c'est de faire une inspiration profonde. L'inspiration profonde permet de décontracter, en tout cas, tout le corps, mais également les muscles de la parole. Quand vous inspirez, vous mobilisez assez d'air qui vous permettra d'articuler plus aisément, mais également permet à vos muscles, à votre cerveau d'être oxygéné, ce qui permet une meilleure articulation. Mais cette stratégie seule ne suffit pas. La deuxième méthode, j'ai d'ailleurs consacré une vidéo à cette méthode. Il s'agit de la méthode de l'érasme. L'érasme, c'est quoi? C'est une stratégie qui permet d'allonger la première syllabe, c'est-à-dire par exemple, si votre mot commence par A, il convient d'allonger le A, ce qui permet d'avoir quand même une attaque plus en souplesse. Ou si ce mot commence par une syllabe, par exemple ba, il convient d'allonger le ba, ballon, ce qui permet, en tout cas l'allongement, les études ont prouvé, permet d'éviter des blocages. Donc, je récapitule cette deuxième stratégie. Il convient donc d'allonger la première syllabe. Si c'est une voyelle, vous allongez la voyelle, d'accord? Voilà. Si c'est une consonne voyelle, par exemple ballon, vous allongez le ballon, ce qui permet qu'en tout cas d'avoir une articulation plus en douceur en début de mot. La troisième stratégie qui est un peu liée à la deuxième, c'est l'attaque en douceur. L'attaque en douceur, c'est quoi? Par exemple, quand vous voulez articuler et que vous articulez avec trop d'énergie, c'est comme si vous attaquez. Et cette façon de parler, en tout cas, va entraîner plus de blocage. Donc, il convient d'attaquer en douceur, de parler, en tout cas, d'articuler en début du mot avec le plus de douceur possible. C'est-à-dire, au lieu de faire tac, il faut effleurer la première syllabe, ce qui permet d'avoir une attaque douce. Il convient au niveau de vos articulateurs, du contact entre les lèvres ou du contact entre lèvres, langue, que ces contacts en tout cas se fassent de la manière la plus douce possible, ce qui permet d'éviter les blocages. Quatrième stratégie que je vous conseille dans toutes les situations, à chaque fois que vous prenez la parole également, c'est de faire le plus de pauses possible. Alors, le rôle des pauses est essentiel quand on parle. Quand vous prenez une pause, il ne s'agit pas uniquement de pause. C'est également une pause articulatoire qui permet à vos muscles de se poser en quelques millisecondes, mais également c'est une pause respiratoire. La pause respiratoire suppose que vous prenez de l'air, en tout cas c'est comme si vous retournez à la source, prendre de l'air, mobiliser
en tout cas l'air qui constitue la source principale de l'acte de la parole. Donc quand on prend une pause, on prend une inspiration et on mobilise plus de souffle qui permettra d'articuler plus aisément. La cinquième stratégie est l'utilisation des phrases d'amorçage. Les phrases d'amorçage, c'est quoi? Ce sont des phrases types sur lesquelles vous savez que vous bégayez pas, avec lesquelles vous pouvez commencer vos interventions. C'est vrai que quelquefois ça peut être trop mécanique, mais de toutes les façons, cela vous permettra de démarrer avec plus de douceur. Vous pouvez choisir, par exemple, quand on vous pose une question sur, je sais pas, la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, on peut vous demander quelles sont les étapes de la Deuxième Guerre mondiale. Je choisis une question comme ça. Vous pouvez choisir une phrase, par exemple, vous pouvez dire, par rapport à cette question, ma réponse est la suivante. Cette phrase, vous pouvez l'utiliser à chaque fois qu'on vous pose une question. Pas uniquement cette phrase, vous pouvez en choisir 3, 4, 5 phrases d'amorçage en tout cas. Et ces phrases, vous les utilisez à chaque fois que vous sentez un blanc. L'utilisation de ces phrases aussi va vous permettre de pouvoir réfléchir à la question. Par exemple, on vous pose la question, pendant quelques secondes où vous utilisez ces phrases d'amorçage, vous pouvez réfléchir à la réponse que vous allez donner. Vous pouvez également utiliser en début ce qu'on appelle des pauses remplies. Les pauses remplies, c'est quoi? C'est par exemple des expressions comme voilà, que vous allez utiliser en début de phrase. Au milieu, c'est à vous de voir. Mais ici, on parle bien sûr des blocages en début de phrase. Donc, il faut les utiliser en début de phrase. Vous utilisez ces pauses remplies, ce qui permettra de pouvoir détendre en quelque sorte les muscles de la parole, de pouvoir attaquer avec le plus de douceur possible. Donc, s'il y a quelque chose qu'on doit retenir de cette vidéo, c'est bien sûr l'attaque en douceur, d'allonger la première syllabe, mais également d'utiliser le plus de pauses possible. Avec toutes ces techniques, vous êtes sûr que vous allez peut-être bégayer, mais avec moins de tension et vous allez pouvoir vous débloquer le plus facilement possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir et à bientôt.